Voici l'état actuel de l'unique pont de Farana installé depuis 1957 sur la route nationale RN2 dans la ville de Sankara sur le fleuve Niger. Plus de 68 ans après, pour tourner la page de cette infrastructure coloniale, le partenariat fructueux entre la Guinée et le Japon donne naissance au projet de construction d'un ouvrage gigantesque. Cette présente cérémonie de pose de première pierre, présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, augure de belles perspectives. Personnellement, les travaux de ce pont pour donner vie à la vision de refondation de notre pays, axée sur la modernisation des infrastructures, l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et le renforcement de la cohésion nationale. C'est un pont de 70 mètres linéaires qui va avoir 2 passages, c'est-à-dire aller-retour, qui ne sera pas une voie unique. On va aussi créer des voies de passage pour les motos et les vélos et les piétons. Donc ça nous évite cette congestion que nous observons aujourd'hui du pont. Mais il faut retenir une chose, l'ancien pont restera à sa place. La même initiative va continuer, c'est un programme de 15 ans. C'est pour ça que vous entendez Simandou 2040. C'est un cadre enthousiaste marqué par la présence de nombreuses personnalités, notamment les membres du gouvernement et le président du CNT, fils du terroir. Très attendu par les populations et les autorités locales, cet ouvrage répondra à toutes les commodités. C'est le lieu et l'endroit de féliciter son excellent général Mamadi Doumbouya pour sa refondation qu'il est en train de faire pour notre pays. La pose de cette première pierre qui témoigne la coopération dynamique entre la République de Guinée et le Japon, cette coopération nippon-guinéenne est au beau fixe. Il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été exécutées par le Japon en tant qu'accompagnement et cofinancement avec la République de Guinée. Aujourd'hui, ce pont stratégique qu'on appelle désormais le pont de Renaissance, c'est un pont qui est au milieu de la Guinée. Au-delà de la Guinée, c'est un pont qui va servir la sous-région. Comme l'a dit dans le cadre du programme Simandou 2040, nous avons l'intention de mettre en place des ports secs un peu partout. C'est un plaisir, à plus d'un titre, puisqu'il s'agit d'un projet de développement économique et social d'importance et qu'il marque l'aboutissement d'un ensemble de 3 projets structurants pour la Guinée. Ce projet, d'un montant de 2,7 milliards de yens, soit environ 154 milliards de francs guinéens, doit permettre la reconstruction de pont à l'entrée de Farana, sur la route nationale 2. 170 milliards de francs guinéens, c'est le coût de cet ouvrage financé par le gouvernement du Japon à travers le ministère du Plan et de la Coopération internationale. Sa construction est confiée à l'entreprise japonaise Dei Nippon Construction avec un délai d'exécution de 24 mois. Le Japon a beaucoup apporté à la Guinée, tant sur le plan politique que sur le plan des infrastructures. Le Japon a été un des pays qui a été celui qui a fait découvrir les richesses du Simandou. Il y a eu tant d'autres projets que le Japon avait initiés, entamés, mais comme une fatalité du destin, ça n'a pas pu se pérenniser, se concrétiser. Mais notre objectif à l'heure actuelle, c'est de remettre les pendules à l'heure, encourager les industriels et les institutions japonaises à trouver à travers la Guinée des partenaires fiables pour une coopération la plus étendue possible. Cette pose de première pierre d'un nouveau pont dans la capitale du Sankaran a été un moment de ferveur populaire, une opportunité pour reconnaître les acquis de CNRD. Jeunes, femmes et sages ont exprimé leur soutien indéfectible au chef de l'État. Un espace de communion marqué par la prestation des mégastars de la musique guinéenne comme Yamasega et Mousto Camara.